Bonjour tout le monde, je suis Pasteur Greg Pine de l'Église Nouvelle Espérance située à 1620 rue Champlain à Dieppe. Je suis très honoré de pouvoir venir vous partager un peu ce que dit la parole du Seigneur. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs et dans cette semaine sainte, que nous puissions recevoir de la part de celui qui est saint. Je prie que le Seigneur puisse vous toucher et aujourd'hui même, nous voulons regarder un passage biblique qui se trouve dans l'Évangile de Luc. Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Mais avant de faire la lecture, je veux que vous sachiez que le Seigneur est proche et je sais que nous vivons des temps difficiles. Beaucoup de gens sont tourmentés, perplexes, confus, mais le Seigneur est toujours un Dieu qui nous voit et nous allons sortir de cette impasse, de ce temps de virus, si vous voulez, et nous allons vivre des jours meilleurs. Et le Seigneur va s'approcher de nous, comme il a fait à ses disciples ici dans Luc 24. Nous lisons concernant ces deux personnes que le Seigneur a rencontrées en chemin. Notre désir et le désir du Seigneur, c'est qu'il vous rencontre en chemin. Dans la vie dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur veut faire route avec nous. Regardez ces deux disciples et le titre s'appelle « Sur le chemin d'Emmaüs ». Et voilà, verset 13. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux s'étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes? » Ces gens-là ont expérimenté quelque chose de terrible. Ils ont vu leur maître mourir sur une croix. Ils étaient dans la dévastation. Tout espoir leur a été enlevé. Leur maître, à qui ils ont donné leur vie, leur maître était mort. Et ils ne savaient plus quoi dire, quoi penser. Donc, ils se sont éloignés de Jérusalem. Ils ne savaient pas encore que Jésus était ressuscité. Mais le jour même que Jésus est ressuscité, il s'est approché de ses deux disciples en chemin. Il dit, « Pourquoi êtes-vous si tristes? » Jésus savait tout. Jésus savait ce qu'il disait, ce qu'il pensait. Jésus sait ce que nous pensons aussi. Et Jésus connaît notre cheminement. Donc, Jésus voulut s'approcher d'eux et leur expliquer, de leur faire comprendre qui il était. Il est maintenant, non pas le Jésus qui touchait, il est maintenant le Jésus glorifié. Il est le Jésus qui vit à tout jamais. Il est le Jésus ressuscité. Donc, il fit route avec eux. Il voulait qu'ils comprennent, une fois pour toutes, que Jésus est vivant. Le Seigneur veut aussi que nous comprenions que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est ressuscité. Mais vous savez, le Seigneur veut être ressuscité dans notre vie. Peut-être c'est comme une croyance en général. Ah oui, n'est-ce pas? On dit que Jésus est ressuscité. Mais le Seigneur veut être ressuscité dans notre vie. Et on va voir comment ça a changé leur vie à tout jamais. Vous savez, les critiques du christianisme, les gens qui ne veulent pas croire, les gens ne veulent pas accepter Jésus comme ressuscité, c'est toujours sur ce point-là qu'ils vont venir. Ils vont essayer de discréditer le fait que Jésus soit ressuscité. Ils ne croient pas. Mais le Seigneur voulait que ces gens-là comprennent qu'il était bien vivant et comme le Seigneur s'est manifesté à d'autres témoins. Vous savez, les gens qui ont vu Jésus ressuscité, ça a changé leur vie. Si quelque chose n'est pas vrai, si c'était un mensonge, les gens ne donnent pas leur vie pour quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, les gens étaient vraiment convaincus, ils ont vu le Seigneur et il n'y avait rien pour les arrêter après cela. Une fois qu'on sait que Jésus est ressuscité, il chemine avec nous, ça change notre vie. Donc, c'est tellement important le fait qu'ils connaissent le fait que Jésus soit vivant
C'est alors qu'ils auraient pu partager et prêcher l'Évangile avec beaucoup de puissance. On voit également un peu plus loin dans ce chapitre, ils ont dit, Jésus a demandé, mais pourquoi la tristesse? Et ils ont dit, bien, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Cela ne s'est pas passé comme ils auraient voulu. Ils avaient, eux, les projets pour Jésus, mais Jésus a ses propres projets. Jésus a sa façon de faire son ouvrage et dans le monde et dans notre vie. Donc, le Seigneur dit dans ce même chapitre, il dit, verset 25, « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus a donné une réprimande, un reproche, si vous voulez. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourtant, le Seigneur a expliqué à ses disciples, à ses enfants, comment Jésus devait souffrir avant d'entrer dans la gloire, avant d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc, ici, il voulait les amener à une place où ils pouvaient comprendre ce que Dieu fait. C'est ce qu'il fait dans notre vie, même dans nos souffrances, même dans les choses difficiles qu'on vit dans cette vie. Le Seigneur veut nous amener par son Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous enseigne, nous amène dans toute la vérité. Il veut nous faire comprendre qu'il y a un sens à ce qui m'arrive, qu'il y a un but dans cela. Puis, qui que vous soyez, est-ce que vous avez confiance en Dieu dans ce qui se passe présentement dans le monde? Qu'il y a un dessein, qu'il y a un but. Le Seigneur veut nous éclairer. Le Seigneur veut que nous comprenions toutes choses. Donc, il est là avec ces disciples-là et il a parlé de la souffrance, que la souffrance précédait la gloire. Nous, souvent, on ne veut pas entendre parler de ces choses-là. On veut aller vivre la bénédiction de la gloire tout de suite. Non, il y avait un cheminement. Et le Seigneur, il fallait qu'il soit mis à mort, il fallait qu'il souffre, mais il l'a fait pour nous. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie afin que nos péchés soient lavés, effacés. Le chemin n'a pas été facile, mais il a tout fait ça par amour pour nous, pour que nous puissions marcher, comprendre les choses de Dieu et vivre cette vie abondante qu'il nous donne. Donc, Jésus commençait, la Bible dit dans le verset 25, en commençant par Moïse ou par l'Ancien Testament, par les 5 premiers livres, le Pentateuque, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous savez, ce livre saint, la Bible, ça concerne Jésus-Christ. Il est le centre de tout. C'est Dieu lui-même. Et il a commencé à expliquer. Vous savez, les Écritures, ce sont les Écritures qui nous expliquent les choses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comment connaître Dieu sans connaître sa parole? Il faut regarder, il faut que notre foi soit fondée sur ce que Dieu dit. Ce livre inspiré de Dieu. Et c'est en étudiant, c'est en regardant les Écritures que l'Esprit Saint ouvre notre intelligence. Et ça remplace nos pensées des fois à travers pour nous donner vraiment la pensée de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur voulait faire à ses disciples. Il voulait donner de la lumière, il voulait qu'ils comprennent. Il veut exactement la même chose pour chacun de nous. Et le verset 28, je trouve ça intriguant. Je trouve ça intéressant parce qu'il dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus, c'est comme s'il s'en allait, il laissait les disciples. Mais regardez, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Vous savez, il faut inviter le Seigneur. Il faut presser le Seigneur. Le Seigneur dit, je m'en vais. Mais non, il dit, non, reste avec nous. Et je prie que chacun de nous, qui que vous soyez, que vous invitez le Seigneur. Seigneur, on veut que tu restes avec nous. On veut savoir davantage. On veut avoir une intimité avec toi. Seigneur, reste avec nous.
Et le Seigneur les a obligés. Le Seigneur, plutôt, il a donné la réponse, il dit oui, d'accord, je reste. Et après cela, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparaît de devant eux. Ils voyaient Jésus, mais ils n'ont pas vraiment compris qui il était. Mais c'était en partageant le pain, c'est en ayant ce temps à table avec le Seigneur dans une intimité que tout à coup, l'Esprit Saint, tout à coup, l'Esprit du Seigneur a ouvert les yeux. Vous savez, c'est une chose merveilleuse. Quand le Seigneur nous touche, ça se fait dans l'humilité, ça se fait dans la sincérité. Ce n'est pas n'est-ce pas, en mettant notre intelligence, notre savoir, ce que moi je pense, qui nous fait approcher du Seigneur. Ils étaient là à table et puis tout à coup, ils ont vu Jésus pour qui il était. Et c'est une chose merveilleuse et je souhaite que vous puissiez connaître le Seigneur intimement. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils n'entendront pas la voix d'un autre. Et donc, ils ont reconnu le Seigneur. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Parce que Jésus, il vient de disparaître. Jésus a maintenant un corps glorifié. Il peut, c'est Jésus, mais il a un corps glorifié. La Bible dit que nous aussi, nous allons avoir un corps glorifié. Ce corps-là est destiné à mourir, mais il y a un corps que le Seigneur va nous donner dans notre esprit qui demeure le même, mais on serait enrobé d'un nouveau corps. J'ai hâte pour cela. C'est une promesse du Seigneur. C'est dans la résurrection. La résurrection est vraie. Le Seigneur a été ressuscité. La Bible dit, nous aussi, nous allons ressusciter avec lui ensemble. Nous allons rencontrer le Seigneur. Quelle espérance nous avons. Mais il disait qu'après que Jésus était parti, bien, notre cœur, quand il nous parlait en chemin, notre cœur battait. C'était quelque chose, ça brûlait en dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures. Connaissez-vous les Écritures? Avez-vous une idée ce que cette parole de Dieu contenait? Donc, je prie que vous puissiez connaître le Seigneur par sa parole. C'est merveilleux, les promesses et tout ce qu'il a fait pour nous, ça nous fait réjouir, ça nourrit. La parole de Dieu est une nourriture pour nos âmes. Il faut regarder dans cette parole de Dieu. Alors, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Ils ont fait, c'était pas simplement une chose intellectuelle, c'était pas juste un dogme, une doctrine, n'est-ce pas? Ils ont vu le Seigneur ressuscité, ils ont vu le Seigneur vivant. Et quand quelqu'un sait dans son esprit, dans son âme que Jésus est vivant, ça change sa vie. Donc, il a dit qu'il est apparu à Simon. Le Seigneur est apparu à beaucoup de gens. Et ils ont dit, et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Jésus est le pain de vie. Et ce n'est pas simplement de regarder le pain, ce n'est pas un rituel, mais c'est que quand nous prenons le pain, je ne parle pas du pain dans nos mains, mais quand Jésus a été partagé, il a été brisé, il a été déchiré pour nous. Son sacrifice, c'est justement le geste qui nous donne la vie. C'est comme cela que le Seigneur nous a tout donné. Tout nous a été donné en Jésus-Christ. Donc, je prie, qui que vous soyez, enfant de Dieu ou membre de l'Église ici, qui que vous soyez n'importe où dans le monde, je prie pour ce jour où vos yeux s'ouvriront et que vous allez accepter avec une foi activée, une foi qui est touchée par l'Esprit Saint. Et vous dites, Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Et Seigneur, vous allez recevoir cette certitude qui vient de l'Esprit. La Bible dit, l'Esprit Saint, dans Romains 8 et 16, je crois, l'Esprit Saint rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je prie dans cette semaine sainte, que le Seigneur puisse vous envahir, que l'Esprit Saint puisse vous disposer
à recevoir de cette vie divine et que votre confiance soit fondée, que vous soyez inébranlable en Jésus-Christ. Parce que, enfant de Dieu, le Seigneur est vivant et le Seigneur veut cheminer avec nous, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il veut se manifester, il veut nous expliquer les choses, il veut se dévoiler dans toute sa gloire. La religion ne suffit pas. C'est une relation vivante avec Jésus-Christ que ça nous prend. Donc, Seigneur, je prie ça pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, que cette semaine soit sainte parce que toi, tu es saint. Seigneur, nous regardons vers toi. Tu es notre vie. Nous t'aimons de tout notre cœur. Je te demande de bénir tous ceux qui me voient, tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je demande cela dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.